Pourquoi certains modèles de certaines marques de compresseurs domestiques au R600A tombent-ils en panne plus tôt que prévu? Commençons par dire que les compresseurs utilisant le R600A, également connus sous le nom d'isobutane, offrent de nombreux avantages. Ils sont économes en énergie, silencieux et fonctionnent à des pressions plus basses que d'autres réfrigérants. Cependant, dans la pratique, de nombreux techniciens signalent que certains compresseurs au R600A de certaines marques ont une durée de vie plus courte que ceux fonctionnant avec des réfrigérants traditionnels comme le R134A ou même l'ancien R12. Voici pourquoi certains modèles de compresseurs de certaines marques ont tendance à tomber en panne ou à s'user plus tôt que prévu, selon une analyse technique fondée sur des preuves réelles du terrain. 1. Charge de gaz très faible. Grande sensibilité aux fuites. En raison des excellentes propriétés thermodynamiques du R600A, les systèmes domestiques nécessitent de très petites quantités de réfrigérant, généralement entre 30 et 90 grammes. Cela signifie qu'une microfuite, même infime, peut faire chuter drastiquement la pression du système. Dans ces conditions, l'huile surchauffe, le compresseur fonctionne sans retour correct de lubrifiant et commence à tourner à sec, ce qui accélère l'usure du piston, des soupapes ou de la bielle, pouvant même endommager le moteur. 2. Compresseurs plus légers et économiques. Pour réduire les coûts et profitant de la basse pression de travail du R600A, certains fabricants utilisent des compresseurs avec une coque plus mince, des pistons plus petits et plus légers, une tolérance thermique plus faible. Ces compresseurs sont plus efficaces, mais aussi plus fragiles face à des problèmes courants comme surcharge de réfrigérant, fluctuation de tension, coût de liquide. 3. Entrée d'air par dépression et fuite à l'aspiration. Comme les systèmes au R600A fonctionnent souvent sous pression négative dans l'évaporateur lorsqu'ils sont en marche, il peut se produire ce qui suit. S'il y a des micro-fuites, le système aspire de l'air et de l'humidité ambiante. Ce mélange avec le R600A et l'huile peut oxyder les métaux et générer des résidus noirs ou bruns dans le circuit, entraînant une dégradation prématurée du compresseur. 4. Perte du retour d'huile à cause d'une pression trop basse. Dans un système au R600A, l'huile lubrifiante généralement du POE ou de l'alkylbenzène se mélange partiellement au réfrigérant et circule dans le système. La capacité de l'huile à circuler dépend de sa viscosité. Si la température baisse brusquement, la viscosité diminue et l'huile résiste davantage au mouvement. Comme la pression dans l'évaporateur est extrêmement basse, toute petite variation de pression dans les tubes ou le serpentin influence fortement la pression totale du R600A. Cette nouvelle pression plus basse réduit encore la température du fluide, diminue sa viscosité et empêche le retour correct de l'huile au compresseur. 5. Miscibilité entre huile et réfrigérant. La miscibilité désigne la capacité de deux substances ou plus à se mélanger complètement et former une solution homogène. Dans les systèmes frigorifiques, il est essentiel que l'huile et le réfrigérant soient miscibles pour assurer une bonne lubrification et un bon transfert de chaleur. Si l'huile et le gaz ont des densités très différentes, ils peuvent se séparer en couches distinctes, empêchant l'huile de retourner au compresseur avec le gaz. Sous pression normale, le R600A se dissout bien dans l'huile, formant un mélange homogène facilitant la circulation. Mais comme le R600A fonctionne à des pressions d'aspiration extrêmement basses, toute chute de pression anormale entraîne une baisse proportionnelle importante de la pression totale, ce qui altère la densité du mélange. 6. Dégradation de l'huile par humidité ou surchauffe. Si un bon vide n'est pas réalisé lors de l'installation ou de l'entretien, ou si le compresseur fonctionne dans des conditions extrêmes, l'huile peut s'oxyder, perdre ses propriétés lubrifiantes, se transformer en boue noire. Cette boue peut obstruer le capillaire ou le filtre, surchauffer l'enroulement du compresseur et provoquer des pannes graves. 7. Relais PTC de mauvaise qualité dans les compresseurs classiques au R600A. Étant donné que le R600A est inflammable, il nécessite des relais PTC hermétiques pour éviter les étincelles. Mais beaucoup de ces relais sont de mauvaise qualité ou de courte durée de vie et se détériorent avec le temps. Résultat, le compresseur ne démarre pas correctement, tente plusieurs fois de démarrer jusqu'à brûler l'enroulement, ou déclenche la protection thermique de manière répétée. Cela réduit considérablement sa durée de vie, même si la charge de gaz est correcte. Comme de nombreuses pannes décrites ci-dessus sont liées à la sensibilité à la baisse de pression d'aspiration, voici quelques recommandations pour éviter ces problèmes. A. Ne pas faire fonctionner le réfrigérateur lorsqu'il est presque vide. B. Vérifier qu'il ne génère pas de givre ou de glace anormale qui pourrait nuire à l'échange thermique. C. Garder le congélateur propre pour éviter les obstacles à la circulation d'air. D. Ne pas bloquer la circulation interne de l'air avec la disposition des aliments. E. Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur du réfrigérateur.